Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Soyez les bienvenus en Sassoulande, le pays où les riches font sassouiste en bande, dirigé par un terroriste. 40 ans qu'il nous terrorise, il a pris le pouvoir dans un bain de sang, et depuis il ne veut plus descendre du trône lentement. Oh. Mais désormais nous lui dirons les choses en face, clair, net, sans détour, sans aucune grâce. Toi tu as bâti ton trône sur nos pleurs, tu n'as plus peur, alors nous n'avons plus peur. Tu n'as pas honte, n'est-ce pas? On n'a plus honte de t'exposer. Ça sous tes promesses sont tombées en poussière. Tu as volé l'éducation, volé l'avenir de nos frères. Les enfants sans banc, les écoles sans toi, pendant que tu dilapides de l'argent avec tes amis au lois. Dégage Sassou, libère le peuple, le Congo c'est pas la Sassoulande. Nous ne sommes pas des Sassouistes, le Congo c'est pas la Sassoulande. Va-t'en d'ici et libère le peuple, le Congo c'est pas la Sassoulande. Nous ne sommes pas des Sassouistes, le Congo c'est pas la Sassoulande. Tu as tué les voix de tous ceux qui se lèvent. Tu as cauchemardisé tous nos rêves. Hier c'était Moukoko, aujourd'hui Dabira. On attend le prochain dès que le soleil se lève. Je t'épargne la douleur de te parler des disparus du beach. Pour toi tout est comme les élections. Tu triches, tu terrorises, le peuple terroriste dans ton pays. Des enfants sont venus mourir pour rejoindre l'armée, preuve de la bassesse infinie. Hôpitaux vides matériellement quand, et toi tu fais dépenses des milliards en chantant. Entre Pointe-Noire et Brazzaville c'est le péage, et tu trouves ça normal, nous on ne l'accepte plus. Dégage Assou, libère le peuple, le Congo c'est pas la Sassoulande. Nous ne sommes pas des Sassouistes, le Congo c'est pas la Sassoulande. Va-t'en d'ici, libère le peuple, le Congo c'est pas la Sassoulande. Nous ne sommes pas des Sassouistes, le Congo c'est pas la Sassoulande. Voleurs manipulateurs, tu sacrifies nos enfants, et tu veux sacrifier l'avenir de leurs descendants. Bientôt la campagne, 2000 francs pour corrompre. Mais on a compris ton jeu, on ne va pas tomber dans ta trompe. Fais gaffe, va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Tu risques de tomber de très haut, là où le ciel est noir. Osa, Motema Mabe, tu es méchant. Tu as vendu nos forêts, détruit nos champs. La mémoire du peuple crié se lève. Le Congo réclame justice, liberté sans trêve. Dégage Sassou, libère le peuple. Le Congo c'est pas la Sassoulande. Nous ne sommes pas des Sassouistes. Le Congo c'est pas la Sassoulande. Va-t'en d'ici, libère le peuple. Le Congo c'est pas la Sassoulande. Nous ne sommes pas des Sassouistes. Le Congo c'est pas la Sassoulande. Oh, no, na, 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 na. Oh, oh, na, 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 na. Yeah. Dégage Sassou, yeah, yeah, yeah. Dégage Sassou, dégage Sassou, libère le peuple, le Congo c'est pas la Sassoulande. Nous ne sommes pas des Sassouistes, le Congo c'est pas la Sassoulande. Et toi tu as eu le pouvoir d'agir, nous avons le pouvoir de parler. Maintenant c'est fini, le peuple réclame sa liberté. Et Talio. The best songs on the radio.
This is my only favorite station. Fends-tu avant de promesses brisées, un peuple enchaîné, des vies sacrifiées. Tu as régné dans l'ombre et la trahison, pendant que ton peuple criait sa désolation. Les caisses vidées, le trésor pillé, pendant que la faim grandissait, tu festoyais. Népotisme, corruption, ton héritage. Un pays en ruine, ton triste passage. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Rituel sombre, pacte maudit, tu as sacrifié l'espoir pour ton paradis. Mais les prières des opprimés montent, et ton empire de mensonges s'affronte. Les enfants sans école, les hôpitaux vides, pendant que tes proches vivent dans l'opulence sordide. Le sang des innocents crie justice, ton règne de terreur touche à son précipice. 42 ans de ténèbres, de mensonges, de chaînes et de misère. Tu as vendu l'âme de la nation, pour ton pouvoir, pour ta damnation. 42 ans de silence, mais aujourd'hui le peuple se réveille et avance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière viendra, c'est notre destin. Le temps est venu de briser les chaînes, de renverser les murs, de laver les peines. Plus de peur, plus de silence complice, le peuple se lève, justice sera faite. Ton héritage sera celui de la honte, un nom maudit, une histoire qui compte. Car dans nos cœurs l'espoir renaît, pour un avenir libre sans regret. 42 ans de ténèbres, mais aujourd'hui nous brisons nos chaînes. Tu as vendu l'âme de la nation, mais nous reprenons notre destin. 40 ans de silence, le peuple se lève, plus de souffrance. Ton règne de peur touche à sa fin, la lumière triomphe, c'est notre destin. Le peuple uni ne sera plus blessé, la vérité éclate, le changement vient, pour un avenir où la justice retentit. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit «
tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment de notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok. Donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo, c'est super important. Et puis dites-moi en commentaire, d'après...